Nous accueillons la niaque de la semaine incarnée ce week-end par Vanessa Devigan, directrice générale de Kiddy Story. Bonjour Vanessa. Bonjour. Kiddy Story, ça veut dire enfant, je pense. Oui, tout à fait. Racontez-nous. Donc, en fait, c'est un site internet avec des applications qui permet en un clic de créer le livre de vie numérique de son enfant. Racontez-nous, c'est quoi le livre de vie numérique? Ça me passionne ça. Alors, ce sont des vidéos, des photos, des petits mots, des enregistrements audio qui permettent en fait de créer le livre de vie automatiquement pour offrir plus tard à son enfant son livre de vie. Alors je m'explique, j'essaie de comprendre. Vous avez créé une structure qui accueille ce qu'on faisait un peu avant à la mano, c'est-à-dire il y avait des photos de famille dans un album qu'on regardait pas, Voilà. Il y avait des petits mots, etc. Donc là on peut scanner des choses, et tout ça est une structure d'accueil qui va formater un petit peu un vrai bouquin ou Ah oui, c'est un vrai livre numérique qui se met en page automatiquement, dans lequel les parents, les oncles, les tantes, les personnes du cercle de l'enfant envoient tout ce qu'ils veulent leur dire. Alors je vais faire la question classique de l'entrepreneur, investisseur, business angel. C'est quoi le business model? Alors le business model, en fait, c'est différents niveaux d'abonnement. Oui. Donc les parents en fait s'abonnent. Rien n'est gratuit, c'est pas du freemium, c'est. Il y a une offre gratuite. Il y a une offre gratuite, il y a une offre gratuite pour donner envie. Voilà, exactement. De 2 GO et après en fait en fonction de la capacité utilisée, on augmente l'abonnement en fait tout simplement. Alors c'est un projet qui a démarré quand, Vanessa? Alors depuis l'idée est venue en mai de l'année dernière. Vous étiez déjà salarié, entrepreneur, J'étais en congé parental. Congé parental. Voilà. Et donc on a signé les statuts en septembre. Oui. Et le site a été lancé en décembre. Rapide? Oui, on a essayé. Comment on se fait connaître? Parce que ça coûte de l'argent de faire connaître. Il y a tellement de sites et tellement d'initiatives qui se créent. Comment on arrive à se faire connaître et à émerger? Alors en fait, on a la chance de faire une opération commune avec venteprivée.com. Ah oui, c'était pas Voilà. un mauvais choix. Ouais. Et donc en fait, on va faire un jeu concours dans lequel on va offrir 50 abonnements. Ça a démarré donc en septembre de l'an dernier? En décembre de l'an dernier, c'est tout récent? Non, décembre de cette année. De 2012. Oui, pardon, de 2012. Donc c'est très récent. Arnaud. Oui, tout à fait. La fin 2012, c'est aussi le moment où il y a eu une campagne de pub Google qui justement surfait sur ces choses très émotionnelles consistant à mettre en ligne, à stocker les moments forts de la vie de la petite enfance de son enfant. Ça vous a inspiré, ça vous a porté, ça vous a décidé à vous lancer à ce moment-là? Ça nous a appuyé en fait dans l'idée de la tendance du moment. Et appuyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous a pas trop fait peur qu'un géant comme Google? Au contraire, ça nous a confortés. Je pense qu'après, ça nous permet d'avoir... Légitimer l'offre? Ouais. Et ça nous permet d'avoir un positionnement beaucoup plus fort. Vous aviez vu cet exemple ou ce mécanisme ailleurs, ou bien vous l'avez vraiment créé from scratch? Non, je l'ai vu nulle part ailleurs. Et vous avez vu depuis si ça existe ou pas? Non, ça n'existe toujours pas. Ça veut dire que vous avez, comme Michael Ohana, des velléités demain de faire ça dans d'autres pays que la France? Ah mais bien sûr, je pense que de toutes les manières, il faut envisager déjà bien avant le lancement le développement qu'on va faire derrière. Ça a été fait, ça a été conçu pour devenir international dès le départ? Ça a été conçu pour ça. Il y a déjà des langues différentes ou bien ça n'existe qu'en français? Non, pour l'instant c'est en français et en V2 du site internet, on va le mettre en anglais. Vous avez des associés? Vous êtes seul? Oui, j'ai des associés, bien sûr. Quels sont leurs talents? Alors, il y a d'abord Eddie Lorsold, qui est ce que j'appelle un super développeur, tout simplement. Indispensable dans un business comme ça. Ouais. Après, j'ai aussi des financiers. J'ai Charlotte Lozet, qui est la cofondatrice, qui est avocate en droit des affaires. Oh, c'est pas mal d'avoir une avocate aussi dans ces business-là. Ça aide. Surtout qu'on est dans le domaine de l'enfant et qu'au niveau du légal, il y a beaucoup de choses à prévoir. Bien sûr, bien sûr. Michael, quelle question vous inspire éventuellement le parcours de Vanessa? La première question qui me viendrait, c'est est-ce qu'on peut offrir votre produit, enfin ce livre de vie, comme un cadeau pour des nouvelles naissances, par exemple? Bien sûr, il y a la carte cadeau qui est sur le site qu'on peut acheter et offrir. Tout simplement. Deuxième question, Michael. Je serai déjà client très prochainement, je trouve l'idée super et effectivement c'est un beau cadeau à pouvoir offrir. Ils sont très bien tous les deux. Hein. C'est pas répété, je précise. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous développer. Qu'est-ce qu'il faudrait vous souhaiter là pour 2013? Quel est le facteur limitant de votre croissance ou de vos rêves? Je crois qu'on saura vraiment la tendance d'ici maximum 2 semaines, à voir si la mayonnaise prend vraiment au niveau du marché. Et puis ensuite, c'est du commercial et voilà. C'est pas un peu dangereux de donner 2 gigas gratuitement? C'est beaucoup, 2 gigas, on peut mettre beaucoup de choses dans 2 gigas. Non, je crois qu'au contraire, il faut que les gens deviennent addicts de l'application. Ouais. Qu'ils ont envie de mettre chaque jour, chaque vidéo. Voilà. 2 gigas à coup de vidéo, sachant effectivement qu'on consomme beaucoup de vidéos pendant la petite enfance. La première bicyclette, la première, etc. Ouais, ça peut aller très vite. Et moi-même, aujourd'hui, j'utilise l'application tous les jours avec mes enfants. Et c'est juste Et pour qu'on comprenne, Vanessa, ça coûte combien dans les différents paliers que vous évoquiez? C'est-à-dire que l'offre la plus basse et la plus chère? Ouais, l'offre gratuite est à 2 GO. La deuxième offre, en fait, c'est 5 GO. Donc ça coûte combien? Oui, je veux dire le prix. Donc c'est juste le livre numérique. C'est à 4,90 € par mois.
Donc c'est un abonnement mensuel, donc c'est récurrent. Donc Alors, on peut soit le payer de manière mensuelle, soit le payer de manière annuelle. Vous avez déjà fait rentrer des investisseurs dans votre entreprise ou pas encore ? Pas encore. Pour l'instant, j'essaie de garder le contrôle. Ouais. Le plus longtemps possible. Exactement. Arnaud. Et juste sur ce développement potentiel à l'international que vous évoquiez, qui est inscrit aussi dans le nom de la marque, parce que Kid History, c'est valable sur tout un tas de marchés. Comme Cross Knowledge. La première cible, ce serait quel pays en particulier ? Vous y songez déjà ? Une dernière réponse. En Europe, ça c'est sûr. Mais on n'a pas encore précisément. Oui, pour l'instant au niveau du pays, je pense que il faut que je fasse une vraie analyse des naissances et du comportement aussi des parents au niveau des enfants. En tout cas, vous avez bien fait de démarrer par la France, qui a quand même la plus forte démographie d'Europe. Merci beaucoup, Vanessa de Vigan.